Nous poursuivons avec le tome 4 des œuvres de Martin Luther. Et le sujet que nous étudions à présent, c'est exhortation à la paix à propos des 12 articles de la paysannerie suave. Alors maintenant, nous allons parler sur le premier article. Alors, Martin Luther. Il continue à dire à la paysannerie suave, toute communauté doit avoir le pouvoir d'élire et de destituer un pasteur. Cet article est juste sous la réserve qu'on l'applique d'une manière chrétienne. Seulement les chapitres qui sont cités en marge n'ont rien à voir avec cela. Mais si les biens de la cure proviennent de l'autorité et non de la communauté, celle-ci ne peut les allouer à celui qu'elle élit, car ce serait un vol, un détournement. Mais si elle veut avoir un pasteur, elle doit d'abord le demander humblement à l'autorité. Si l'autorité refuse, que la communauté alors en élise elle-même, qu'elle le nourrisse de ses propres biens et laisse à l'autorité ses biens, ou alors les obtienne d'elle d'une manière juste. Mais si l'autorité ne veut pas tolérer ce pasteur élu et nourri par la communauté, qu'on le laisse alors fuir dans une autre ville et que fuit avec lui qui veut, comme le Christ l'enseigne. C'est cela qu'on appelle élire et avoir son propre pasteur d'une façon chrétienne et évangélique. Celui qui agit autrement ne se conduit pas comme un chrétien, mais comme un brigand et un malfaiteur. Et Martin Luther poursuit sur l'exhortation à la paix à propos des 12 articles de la paysannerie suave. Sur le deuxième article, Martin Luther dit, les dîmes doivent être distribuées aux pasteurs et aux pauvres. Et ce qui en reste doit être conservé pour les besoins généraux du pays, etc. Cet article n'est rien d'autre que pure rapine et brigandage public. Car ils veulent par là mettre la main sur la dîme qui ne peut leur appartenir pas même. Car ils veulent par là mettre la main sur la dîme qui ne leur appartient pas, mais appartient à l'autorité, et faire d'elle ce qu'ils veulent. Cela ne va pas ainsi, chers amis, car c'est tout simplement destituer l'autorité, alors que dans la préambule, vous stipulez ne vouloir prendre à personne ce qui lui appartient. Si vous voulez donner et faire du bien, faites-le alors avec vos propres biens, comme le dit le sage. Car Dieu dit par Isaïe, je hais le sacrifice qui vient de la rapine. Car vous parlez dans cet article comme si vous étiez déjà les maîtres du pays. Comme si vous étiez emparés de tous les biens de l'autorité, et comme si vous ne vouliez plus être soumis ni donner à personne. On reconnaît bien là ce que vous avez en vue. Cher Seigneur, cessez, vous en viendrez pas à bout. Quant au chapitre de l'Écriture que votre prédicateur de mensonges, ce faux prophète, griffonné en marge, il ne vous sonde d'aucune aide, mais se retourne contre vous. Sur le troisième article, il ne doit pas y avoir de serf, puisque le Christ nous a tous libérés. Qu'est-ce à dire? C'est fait de la liberté chrétienne quelque chose de tout à fait charnel. Est-ce qu'Abraham et d'autres patriarches et prophètes n'ont pas eu aussi des serfs? Lisez ce que l'apôtre Paul enseigne quant aux serviteurs qui, dans ce temps-là, étaient tous des serfs. C'est pourquoi cet article est directement contraire à l'évangile. C'est un article de brigandage par lequel chacun enlève à son Seigneur son corps, qui est devenu serf. Quand un serf peut fort bien être chrétien et posséder la liberté chrétienne, tout comme un prisonnier ou un malade est chrétien sans pour autant être libre. Cet article veut faire de tous les hommes des égaux du royaume du Christ un royaume temporel et visible, ce qui est impossible. Quand un royaume temporel ne saurait exister s'il n'y a pas d'inégalité entre les personnes, en ce sens que certains sont libres et d'autres enchaînés, cette synthèse et d'autres sujets, comme il le dit apôtre Paul, Galates 5. En Christ, maître et serviteur sont un. Sur ce point, mon maître et ami Hubert Regius a fort bien et suffisamment disserté, tu peux chez lui en lire davantage à ce sujet. C'est les 8 autres articles. Les autres articles sur la liberté du gibier, des oiseaux, des poissons, du bois,
des forêts, sur les redevances, tribus, impôts, expéditions militaires, décès, etc. Je les recommande aux jurisconsuls, car en tant qu'évangéliste, il ne m'appartient pas de trancher et de juger en ce domaine. On devrait d'instruire et enseigner les consciences sur ce qui a trait aux questions divines et chrétiennes. Il y a suffisamment de livres à ce sujet dans la jurisprudence impériale. J'ai dit plus haut que ces affaires ne regardent pas un chrétien, il n'en fait pas non plus grand cas, il laisse piller, prendre, opprimer, écorcher, racler, dévorer et tempêter qui veut, car il est un martyr sur la terre. C'est pourquoi la paysannerie devrait normalement laisser de côté dans cette affaire le nom de chrétien agir sur le nom de ceux qui veulent le droit humain et naturel, non pas de ceux qui cherchent le droit chrétien, qui leur donne de rester calmes dans toutes ces choses, de souffrir et de confier leur plainte à Dieu seul. Voilà, chers seigneurs et amis, quel est mon enseignement, cet enseignement que vous m'avez demandé dans le deuxième feuillet. Mais de grâce, n'oubliez pas l'offre que vous avez faite de vous laisser convaincre par l'Écriture. Et si ceci parvient, ne criez pas aussitôt Luther flatte les principes. Il porte contre l'Évangile, lisez d'abord et voyez les arguments que je tire de l'Écriture. Il va de vous. Quant à moi, je sais que je suis quitte devant Dieu et le monde. Je connais bien les faux prophètes qui sont parmi vous. Ne leur obéissez pas, ils vous égarent sûrement. Ce n'est pas votre conscience qu'ils ont en vue, mais ils voudraient bien faire de vous des Galates afin de parvenir par vous au bien et aux honneurs, ensuite avec vous éternellement réprouvés en enfer. Exhortation adressée à la foi, à l'autorité et à la paysannerie. Cette portion de Luther, de l'exhortation à la paix, à propos des 12 articles de la paysannerie suave, au tome 4, nous poursuivons cette partie est adressée, c'est exhortation adressée à la foi, à l'autorité, à la paysannerie. Maintenant, Luther continue. Ainsi donc, chers seigneurs, étant donné que des deux côtés, il n'y a rien de chrétien et que de plus, aucune question chrétienne n'est pendante entre vous, mais que tous les deux, seigneurs et paysans, vous avez affaire avec la justice et l'injustice, par haine ou temporelle et avec les biens temporels, et qu'en outre des deux côtés, vous agissez contre Dieu et vous trouvez sous sa colère, comme vous l'avez entendu, écoutez pour l'amour de Dieu, et laissez-vous conseiller, aborder cette affaire comme on doit aborder ce genre d'affaires, c'est-à-dire avec justice et non avec violence, et lutte de façon à ne pas causer en Allemagne une effusion de sang qui n'en finirait plus. Puisque tous les deux vous avez tort et qu'en outre vous voulez vous venger vous-même et vous défendre, vous vous perdrez tous les deux. Dieu se servira d'un coquin pour fustiger l'autre. Vous, les seigneurs, vous avez contre vous l'Écriture et l'histoire qui vous montrent comment sont punis les tyrans. Même les poètes païens écrivent qu'il est rare que les tyrans meurent de mort naturelle, mais ils sont généralement égorgés et périssent de mort violente. Or, mais puisqu'il est manifeste et que vous exercez votre règne d'une façon tyrannique et sanguinaire, que vous vous interdisez l'évangile et que vous écorchez et opprimez les pauvres, vous n'avez d'autre consolation et d'autre espérance que de périr comme ont péri vos semblables. Regardez comment tous les royaumes ont pris fin par l'épée, les Assyriens, les Perses, les Juifs, les Romains, et qui ont fini par être détruits de la manière qu'ils avaient détruit les autres avant eux. Dieu prouve par là qu'il est juge sur la terre et qu'il ne laisse impunie aucune injustice. C'est pourquoi ce même jugement vous atteindra certainement et que cela arrive maintenant plus ou plus tard si vous ne vous amendez pas. Quant à vous, paysans, vous avez aussi contre vous l'Écriture et l'expérience que jamais une émeute n'a bien fini. Partout, Dieu s'en est tenu strictement à cette parole. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Matthieu 26. Or, puisque vous commettez l'injustice en vous érigeant vous-même en juge, en vous vengeant et en portant en outre d'une manière indigne le nom de chrétien, vous êtes certainement aussi sous la colère de Dieu. Et même si vous remportez la victoire et détruisez toute autorité, vous finirez quand même inévitablement par vous déchirer entre vous comme les bêtes furieuses, car étant donné que ce n'est pas l'esprit mais la chair et le sang qui règnent parmi vous, Dieu vous enverra bientôt un esprit méchant, comme il a fait avec ceux de Sichem et avec Abimelech. Considérez comment on finit tous les émeutes, par exemple, Corée, nombre 10,
ok, Corée, nombre 10. De même, Absalom, Sheba, Chiméi et les autres. Bref, Dieu est hostile à la fois aux tyrans et aux attroupements. C'est pourquoi il existe les uns contre les autres de façon que des deux côtés, ils périssent ignominieusement et qu'ainsi s'accomplisse sa colère et son jugement contre les impies. C'est là pour moi une chose toute particulièrement pénible et qui fait grand pitié, et j'offrirai bien volontiers ma vie pour que les deux malheurs insurmontables qui vont suivre les deux côtés puissent être détournés. En premier lieu, étant donné qu'aucun parti ne mène la lutte avec une bonne conscience, et que tous les deux le font pour maintenir l'injustice, il en résulta inévitablement que ceux qui périront seront perdus corps et âme, et pour l'éternité, puisqu'ils meurent dans leur péché, sans repentance ni grâce, sous la colère de Dieu. Il n'y a là contre eux ni secours ni remède, car les seigneurs lutteraient pour maintenir leur tyrannie, la persécution de l'évangile, et les charges iniques qu'ils font peser sur les pauvres, ou en tout cas pour aider ceux qui agissent de la sorte à le faire, et c'est une chose horrible, injuste et dirigée contre Dieu. Celui qui en sera reconnu coupable sera perdu pour l'éternité. Par contre, les paysans lutteraient pour soutenir leurs émeutes et leur profanation du nom de chrétiens, deux choses qui sont également hautement contraires à Dieu. Celui qui perdra la vie dans une telle lutte sera lui aussi inévitablement perdu pour l'éternité. Il n'y a aucun remède à cela. Le deuxième malheur est que l'Allemagne sera ravagée. Si cette effusion de sang devrait commencer une fois, il sera difficile de le faire cesser, à moins que tout ne soit réduit en ruine. Car il est aisé de commencer la guerre, mais il n'est pas notre pouvoir de la cesser quand nous le voulons. Que vous ont donc fait dans tant d'enfants d'innocents, de femmes et de vieillards, pour les entraîner à vous, aux insensés, dans le risque de remplir le pays de sang, de rapines, de veuves et d'orphelins. Ah, c'est bien là le même, c'est bien là le mal que le diable en a envie. Et Dieu est terriblement irrité, il nous menace de le laisser se déchaîner et satisfaire sa colère avec notre sang et nos âmes. Prenez garde, messieurs, et conduisez-vous avec sagesse, car il va de tous les deux. À quoi vous sert-il de vous damner vous-même éternellement et à plaisir en outre de le laisser derrière vous, à vos descendants, un pays dévasté, détruit, ensanglanté? Or, vous pouvez à temps et beaucoup mieux régler cette affaire par la pénitence vis-à-vis de Dieu et un traité à l'amiable ou la souffrance patiente envers les hommes. Par l'obstination et la guerre, vous n'arriveriez à rien. C'est pourquoi, voici ce que je proposerai en toute loyauté qu'on choisisse. Dans la noblesse, quelques comtes et seigneurs, et dans les villes, quelques conseillers qu'on les fasse discuter les choses et négocier un apaisement à l'amiable, en sorte que vous, les seigneurs, vous renonciez à vos exigences intraitables, qu'il vous faudra bien finalement abandonner, bon gré, mal gré, et que vous adoucissiez un peu votre tyrannie et votre oppression pour que le pauvre trouve plaisir et moyen de vivre. En retour, que les paysans entendent également raison et renoncent à certains articles qui vont trop loin. De telle sorte que l'affaire, si elle ne peut être débattue d'une façon chrétienne, soit cependant réglée selon le droit et les traités humains. Si vous ne suivez pas ce conseil, ce qu'à Dieu ne plaise, il me faut alors vous laisser partir en guerre, mais moi je suis innocent de vos âmes, de votre sang et de vos biens. C'est à vous d'en répondre. Je vous l'ai dit, vous avez tort des deux côtés et vous luttez pour l'injustice. Vous les seigneurs, vous ne luttez pas contre les chrétiens, car les chrétiens ne vous font rien, mais ils souffrent tout. Mais vous combattez contre les brigands manifestes et des profanateurs du nom chrétien. Ceux d'entre eux qui périront sont déjà damnés éternellement. De même, vous paysans, vous ne combattez pas non plus contre des chrétiens, mais contre des tyrans et des persécuteurs de Dieu et des hommes, contre les assassins des saints du Christ. Ceux qui périront sont également éternellement damnés. Voilà pour les deux parties.
Le jugement certain de Dieu, j'en suis pleinement assuré. Faites maintenant ce que vous voulez si vous refusez de suivre mon conseil pour garder votre corps et votre âme. Quant à moi, je veux prier mon Dieu, soit de vous réconcilier et de vous mettre d'abord de part et d'autre, soit de s'opposer dans sa grâce, parce que vos desseins se réalisent, bien que les terribles signes et prodiges qui se sont produits ces temps-ci me donnent un cœur lourd et que je craigne que les coups de Dieu ne soient déjà trop fortement déchaînés, comme il déclare dans Jérémie. Quand même Noé, Job et Daniel se tiendraient devant moi, je n'aurais cependant aucun plaisir à ce peuple. Dieu veille que vous redoutiez sa colère, que vous vous amendiez, afin que ce fléau soit différé plus longtemps. Voilà, je vous ai donné à tous ainsi, qu'en témoigne ma conscience, un loyal conseil chrétien et fraternel, Dieu fasse qu'il soit de quelque aide. Amen. Gloire à Dieu. Donc le tome 4, conseil de Martin Luther, exhortation à la paix à propos des 12 articles de la paysannerie. Il s'adressait dans cette dernière partie aux autorités et aux paysans. Très bientôt, nous aurons à voir contre les ordres criminels et pillards des paysans. Et cela s'est passé ou écrit en 1525. Donc, à très bientôt, nous allons voir. Nous venons de finir avec le tome 4, Martin Luther, et sur les 12 articles de la paysannerie suave, là où il les exhortait les seigneurs et les habitants à ne pas s'entre-déchirer dans une guerre qui peut commencer et on ne savoir quand peut-elle finir. À la prochaine, nous allons voir Martin Luther, œuvre, c'est le tome 5. Donc, le tome 5, nous avons dit, publié sous les auspices de l'Alliance nationale des églises luthériennes de France et de la revue Position luthérienne, œuvre, tome 5 de Martin Luther. C'est ce que nous allons voir très bientôt. Ok, Dieu vous bénisse. Pasteur Gary Wolsey de Montréal, Québec, Canada. Donc, nous venons de terminer avec l'exhortation à la paix à propos des 12 articles de la paysannerie suave, tome 4 de Martin Luther. Et finalement, il a adressé exhortation en conclusion à la fois à l'autorité et à la paysannerie suave. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la poursuite de Martin Luther, œuvre, le tome 5. C'était Pasteur Gary Wolsey de Montréal, Québec, Canada. La façon de me rejoindre, c'est au 4 38 7 92 46 18, gary.wolsey@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse.